Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est assez tôt le matin et comme vous pouvez le constater, ma voix a décidé de se faire la malle. Alors, le vlog 49. Je suis en train de vérifier parce que je ne sais jamais le numéro. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Et je suis créatrice de patrons de tricot. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur mon site maloraedesigns.com ou sur Ravelry. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Voilà, j'avais envie de filmer. J'ai moins filmé ce mois-ci, enfin pendant les vacances là. Et du coup, j'avais envie de refilmer un vlog avant la rentrée, avant que ce soit le bazar de la rentrée. Parce que là, cette année, ça va être un peu plus sport, puisque j'ai mes grandes qui rentrent au lycée et que la mini est au collège. Et que du coup, ce ne sont pas dans les mêmes villes. Les deux établissements ne sont pas dans les mêmes villes, sinon ce n'est pas drôle. Bon voilà. Ça va être une organisation. Et j'ai ma chaise qui grince. Donc bon bref, ça va être un peu la course à la rentrée à mon avis pour le temps qu'on trouve notre rythme. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 août. Et voilà. Ce ne sera pas un vlog qui commence un lundi. Niveau tricot. J'ai des encours que je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des encours secrets et que si vous voulez les voir, eh bien il faut vous rendre dans les coulisses. Voilà. Mais j'ai un encours boulet que j'aimerais terminer parce que je n'en peux plus de voir ce sac traîner. C'est ma couverture. Oui, elle est encore là. Mais ouais, je me suis bien décidée à la terminer là parce que j'en ai ras-le-bol de l'avoir traîné. Alors, j'ai des petits bouts de peloton. Du coup, je les ai plantés sur mes aiguilles pour pas les perdre dans le fin fond de mon sac. Je vais changer. Parce que la dernière fois que je vous l'avais montré, voilà, j'avais tricoté ça. Il y a un petit moucheron qui tourne autour de mon téléphone. C'est assez pénible, ça me perturbe un peu. Donc, je vais déplacer mon anneau pour si j'arrive à choper, parce qu'en fait je tricote avec deux fils en même temps, du coup j'arrive à choper un mais pas deux. Donc j'ai déplacé mon petit progress keeper et j'espère bien avancer. Donc pour rappel, si vous arrivez ici pour la première fois, c'est une couverture que je tricote avec des restes. C'est la troisième que je fais puisque j'ai 3 enfants et que je leur en fais une chacune. C'est un patron gratuit de Purl Sew que l'on trouve, alors on le trouve sur Ravelry, mais en fait ça renvoie sur leur site. Qui se commence par une pointe. Hop. Qui se commence par une pointe comme ça, on augmente jusqu'à atteindre la largeur que l'on souhaite. Et ensuite on va commencer, je ne sais pas de quel côté, on commence à diminuer d'un côté et on continue d'augmenter de l'autre pour avoir la hauteur. Et une fois qu'on a eu la hauteur que l'on souhaitait, on vient diminuer les deux côtés pour refermer en fait la pointe comme ici. Donc voilà, donc là je suis dans la phase diminution. Mais, alors j'ai un petit câble, mais vous voyez que bon, voilà, j'ai encore pas mal d'aiguilles, hein, c'est encore bien tassé. Donc, ça se tricote uniquement en... C'est du point mouche quoi, on tricote uniquement à l'endroit. Donc, dans quel sens celui-là ? Je vais tricoter un peu en vous parlant. On tricote uniquement à l'endroit. J'avais arrêté parce que j'ai des problèmes de santé et notamment une spondylarthrite ankylosante. Et du coup, le fait, elle est assez lourde quand même. Et il faut souvent tirer sur les mailles pour les ramener, même si j'ai un petit câble. Et du coup, ça me faisait mal dans le dos.
Donc j'avais mis de côté pour pas me faire plus mal qu'autre chose. Et j'avoue que voilà, la reprendre, elle reste toujours un peu dans un coin de ma tête. Et du coup, j'aimerais faire de la place dans ma tête. Voilà. Donc je vais essayer de la terminer. J'aimerais bien l'avancer. J'ai fait un pseudo dégradé de couleur. Alors attendez, je vais essayer de me lever et de vous le montrer. Mais comme je suis en plein milieu d'un rang, ça va pas être évident. Alors, on partait du orangé là, vers le gris, enfin le beige, blanc, gris. Sans transition, nous passions à du gris-violet, puis du rose, et enfin du violet. Et là, j'arrive dans le bleu. Mais comme je suis à contre-jour, vous ne verrez pas. Voilà. Et j'arrive bientôt à la fin de des premiers restes que j'avais sélectionnés. Donc il me reste encore cette pelote et quelques petites pelotes que vous ne voyez pas parce qu'elles sont dans mon sac Ikea. Mais j'arrive au bout de ces premières petites pelotes. Donc il faudra que j'aille faire un petit tour dans mon stock de pelotes solitaires pour voir ce que je peux ajouter. Mais voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est pour essayer de me motiver à terminer cette couverture. Alors je ne la terminerai pas dans cette vidéo, c'est sûr et certain, puisqu'il va quand même falloir que j'avance sur mes projets de design pour les futurs patrons. Mais voilà, l'objectif ça va être d'avancer au maximum cette couverture pour déjà l'offrir à ma fille qui va être ravie et m'en débarrasser, que ce soit physiquement et mentalement. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai terminé ma version de la marinière. Le patron est en test actuellement. Elle est terminée. Il faut juste que je rentre maintenant les fils. Donc j'ai fait les manches tout en jersey. Hop. Voilà. Donc je l'aime beaucoup et je sens que je vais beaucoup la porter à la rentrée. Enfin dès que j'aurai rentré les fils quoi. C'est pas le seul projet. Ça c'est les fils que je dois montrer dans un podcast. Ce que j'ai acheté et ce que j'ai mené à ça. Mais vous voyez j'ai plusieurs projets avec les fils à rentrer. J'en ai 4. Ça me saoule un petit peu. Mais... Ça c'est des fils, bon, je vous les montre là mais je vous en reparlerai dans le podcast. C'est ce que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est de la duo de Sandnesgarn et c'est le coloris 2564. J'ai tricoté récemment un projet dans ce fil, dans un ton rose et j'ai vraiment énormément aimé tricoter ce fil. C'est un mélange de 55% mérino et 45% de laine. Non. De coton, pardon. Je lis 2 fois la même ligne, ça ne va pas. 55% mérino et 45% coton. Voilà. J'aime beaucoup. Et c'est un peu chiné parce que je pense que le coton ne prend pas la teinture de la même façon que le mérino. Et du coup, ça fait un petit côté chiné. Que j'aime beaucoup. Et ça c'est ce que j'ai acheté chez Action. On voit pas parce que ça brille. C'est du coton bambou. Donc c'est 50% coton, 50% bambou. Et c'est 120 mètres par pelote de 50 grammes. Le coloris, je ne sais pas, c'est un coloris gris. J'ai fait plusieurs actions avant d'en trouver en quantité suffisante parce que les actions près de chez moi, souvent il restait 2-3 pelotes de la même couleur et clairement avec 3 pelotes de 120 mètres, je ne fais pas grand chose. Donc
Donc bon, ce sera pas tricoté cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, j'étais intriguée par la composition. J'espère que ça vieillira bien dans le temps, que ça va, alors ça va se détendre, ça c'est sûr, à cause du bambou, mais que ça ne se détendra pas trop et que ça ne se finira pas en serpillière. Voilà. Et c'est tout. Bon, j'ai aussi eu des puzzles pour mon anniversaire. En fait, je vous spoil le podcast. Mais ils sont pas trop mignons, les petits puzzles. Alors, attendez que je vous montre ça en reflet. Franchement. C'est Esther Bénic. Et en fait, je les ai eu sur les tricots. Et celui-ci. Un petit club de tricoteuses. Voilà. Mais bon, avant de faire cela, il faudrait déjà que je termine mon puzzle de 8000 pièces que j'ai commencé, qui avance, hein, qui avance. J'ai fait la moitié de la moitié. C'est bien. Non, c'est un puzzle de 8000 pièces, mais il est divisé en 2 sachets de 4000. Mais il n'est pas hyper évident à faire. Il y a beaucoup de pièces qui vont à 2 endroits différents. En fait, il y a des pièces où en fait on a l'impression qu'elles valent, mais en fait non. Elles rentrent parfaitement, mais on voit qu'il y a des petites nuances qui ne sont pas exactement les mêmes par rapport aux pièces autour. Donc bon, je vais éternuer. Donc oui, je disais, il y a des petites nuances qui ne sont pas exactement les mêmes, et du coup on se rend compte que la pièce ne va pas ici. Donc du coup ça c'est pas hyper évident à faire, puisque justement les pièces vont à plusieurs endroits, et voilà. Mais j'aime beaucoup le faire. Mais voilà, ça prend un peu de temps et il est assez grand. Même si je ne fais que la moitié, ma table n'est pas assez large pour accueillir le puzzle. Donc je bidouille avec un carton en dessous pour essayer de déborder, pour gagner à peu près 10 cm sur ma table. Parce que faire un puzzle par terre, clairement, avec mon dos, c'est pas possible. Enfin oui, c'est possible, mais je me relève pas. Je reste allongée par terre avec mon puzzle. Donc bon, c'est pas le but recherché. Voilà, bref, tout ça pour dire que je dis n'importe quoi. Donc voilà, j'aimerais les faire. Je vais continuer celui que j'ai commencé actuellement. Et je me les garde pour cet automne. Quitte à faire une pause dans celui que je fais actuellement. Pour faire, parce que ceux-là ils font 1000 pièces, donc ça va être assez rapide à faire. Comparativement à ce puzzle de 8000 pièces, que j'espère finir avant la fin de l'année quand même. Hein. Soyons clairs. Mais bon, on verra le temps que ça me prend. Je me mets pas la pression non plus. Voilà. Bon, j'arrête de papoter. Je vous laisse là. J'ai prévu quand même de coudre aujourd'hui. Peut-être des... On est mercredi. Normalement, mercredi, je travaille pas des masses. Des paniers pour la collection d'automne qui sera en ligne en septembre. Je ne sais plus. Ouh, pardon. C'est mon ordinateur qui tape dans le pied. Parce que je peux pas tourner la page. Le 21. Normalement, je l'ai prévu 21 septembre. Donc, voilà. Ce sera une petite collection d'automne. Il n'y aura pas des masses de choses. Hein. Vous attendez pas à une méga mise à jour. Il y a quand même pas mal de paniers dans la boutique. Et après, j'enchaînerai sur la préparation du dernier salon de l'année. Lequel, je ne vous le dis pas encore parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Mais à vous de deviner. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Non, c'est encore moi. J'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. C'est mon Libellula Tee. Donc c'est un t-shirt mais gilet en même temps. Moi je le mets en tant que t-shirt. Avec des petites côtes. Je sais pas si vous voyez, avec des torsades. Voilà. Et dans le dos, on a une dentelle. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Et que je m'assois pas à côté des chaises. Et je l'ai tricoté. Alors je ne sais plus quel est le nom de la base. C'est un fil d'Herrerum Natura qui est composé de mérinos et de soie. Mais j'ai un doute. Je crois que c'est Albertine, mais je ne suis pas sûre. Je vous remettrai de toute façon dans l'article. Je vous l'ai pas dit, mais sous la vidéo vous avez tous les liens pour me retrouver un peu partout. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Et dans cet article, je vous mets tous les liens de tout ce dont je vous parle. Donc les patrons, les laines, les puzzles, etc., etc. Voilà. Bye bye.
Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler depuis l'ouverture du vlog en fait. Je suis pas revenue, il y a eu une petite faille. Mais voilà, j'étais un peu pas très bien avec mon dos. Donc j'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup tricoté et fait mon puzzle. Voilà, c'est ce que j'ai fait principalement. J'ai quand même un petit peu travaillé, hein, j'ai pas non plus fait que ça. J'ai quand même travaillé... cette semaine, j'ai cousu. Alors aujourd'hui on est lundi. J'ai cousu principalement voilà, pour la mise à jour d'automne. J'adore ce tissu. Est-ce que je ne me coudrais pas un petit panier comme ça? C'est bien possible. On verra selon le temps que j'ai. Là c'est une grande taille, c'est un taille L. Et j'ai aussi fait des... C'est en équilibre sur mon... J'ai aussi fait des nomades. Il me restait de la sangle à paillettes. Mais les paillettes sont pas hyper flagrantes. Donc j'ai mis ça. J'ai plus de corde noire. Mon fournisseur est en rade. Donc je ne peux plus faire de panier avec des bases noires. C'est celui que j'ai cousu ce matin. Et celui-ci aussi. Et il m'en reste encore à coudre. Du coup là j'en ai cousu 6. Et il m'en reste encore à coudre 3 ou 4. 3. Donc je vais faire ça cette semaine. Et après j'aurai les anneaux marqueurs à faire. Et toutes les photos pour la mise en ligne le 21 septembre. De toute façon je vous referai une vidéo dédiée à la collection quand tout sera prêt. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté, j'ai pas tricoté, je vais y arriver. J'ai tricoté sur un design que je vous montrerai pas ici, mais j'ai surtout bien avancé sur ma couverture, enfin, ma couverture qui n'est pas pour moi, qui est pour ma fille. Alors, accrocher ça là. La dernière fois que je voulais montrer, je suis au milieu d'un rang. Oui, alors attendez, je vais finir le rang parce que sinon, déjà que c'est pas évident à vous montrer, mais alors si en plus je suis en plein milieu d'un rang, je reviens. Voilà, j'ai terminé mon rang. Alors, où est mon anneau? J'avais mis un progress keeper la dernière fois quand j'ai repris la couverture. Voilà, j'ai fait tout ça. J'ai bien avancé. Hein. Donc, j'arrive maintenant à mettre toutes les mailles sur mon câble. J'ai un câble de 80. Donc voilà,
que les mailles tiennent sur mon câble. Donc j'ai bien diminué. J'ai bien diminué. Où est le coin? Là. Hop. Voilà, donc la dernière fois, j'en étais quelque part par là. Donc voilà, ça a bien avancé, je suis contente. Je l'aurais pas fini avant la fin de cette vidéo, hein, clairement. Mais bon, voilà. Donc j'avais prévu initialement du bleu, mais j'avais plus de fil, j'avais utilisé tout ce que j'avais mis de côté. Donc j'ai été piocher des restes de vert. Voilà. Donc là, je suis dans le vert clair. Je ne suis pas sûre d'avoir assez pour finir. C'est des restes de pelote. Je sais même plus ce que c'est. Enfin, des pelotes que j'ai mis en boule parce que ça s'emmêlait. C'est une catastrophe. Je ne sais même plus ce que c'est. C'est de l'acrylique. C'est sûr. Au toucher, c'est de l'acrylique. Je ne sais plus ce que c'est. Mais je pense pas avoir assez pour terminer. Donc à mon avis, il va falloir que je repioche un reste. Voilà. Donc au final, on part. Je sais pas si. On part du rouille là. Vers le beige, blanc, gris, rose, violet, bleu, vert. Je ne sais pas ce que je rajouterai comme couleur. On verra bien. Une couleur claire parce que du coup, comme je suis sur du vert clair, je verrai bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vous montre pas le design que je fais actuellement, que je serai, enfin il y en a deux. Je vous en parlerai plus dans les coulisses pour ceux que ça intéresse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon? Bah oui, alors les filles ont choisi des tissus parce qu'il faut que je leur recouse des culottes. Seulement elles sont... Oh, je posé ça fait une tonne. Elles sont... Alors habituellement je faisais un modèle de octobre. Donc pour la mini ça va encore, mais pour les grandes c'est un peu trop juste maintenant, elles sont trop grandes. Donc j'avais testé, déjà j'avais cousu un exemplaire issu de ce magazine, donc La Maison de Victor, c'était l'édition mars-avril 2019. Et donc il y avait des sous-vêtements, donc j'ai fait, non c'est celle-ci, la culotte Piper pour Lola, et ça lui convient. Donc là, elle a choisi d'autres tissus dans les restes. Bon, je vais pas vous refaire toute la pile c'est que des restes, donc voilà. Et du coup, il va falloir que je fasse ça. J'avoue, j'ai pas la motivation, mais les culottes, ça me gave. Mais elles ne veulent porter que celles que je fais, donc bon. Voilà, donc du coup, il va y avoir une session culotte. Je pense que je couperai les tissus peut-être le week-end prochain. Voilà. Ensuite, je vous ai montré, j'étais allée à Action, non, à Noz. Et j'ai trouvé ces cônes de fil. Donc c'est du fil glitter. Et il y a 3000 mètres pour 1,99 €. Donc il y avait plein de couleurs. Moi j'ai pris de l'argent et du... c'est pas vraiment doré, ça fait un peu bronze quoi. Voilà, je me dis qu'avec des échos caramel ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai pris ça. Il y avait aussi de la laine, mais c'était clairement pas des couleurs qui me... C'est pas des couleurs qui m'inspiraient, donc du coup j'en ai pas pris, hein. Je vais pas acheter pour acheter. Il y avait aussi pas mal de coton, c'est principalement des cotons. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui me tentait, donc j'en ai pas pris. Mais voilà, j'ai pris du glitter, comme ça, je pourrais ajouter, alors, je sais pas encore dans quel projet, mais voilà, j'ajouterai. Et j'ai commandé aussi, j'ai passé une commande ce week-end, mais je sais pas si ça sera arrivé avant que je finisse cette vidéo. Sinon, vous verrez dans le podcast. J'ai fait une commande Kalidou, parce qu'il y avait des promos sur les fils alpaga. Donc j'ai pris plusieurs quantités pulls. Bon, alors sans idée vraiment précise en tête, mais voilà, j'ai pris de quoi faire. J'ai pris de quoi faire
3 ou 4, je ne sais plus. Parce que j'ai changé d'avis en cours de route, donc je sais plus s'il y a 3 ou 4 quantités. Voilà, donc on verra. Soit ça arrive avant la fin de cette vidéo et je vous montrerai. Sinon, il faudra attendre le podcast pour que je vous montre. En plus, j'ai pris des couleurs qui sortent un peu de ma zone de confort. Mais voilà, j'avais envie de changer un peu. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde de suspense pour la suite de la vidéo ou pour le podcast. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis j'ai rentré les fils de mes 12 000... J'ai trop attendu. J'ai trop attendu, clairement. 4 projets, là, ça m'a un peu saoulée. D'autant plus qu'il y avait 2 marinières dedans, puisque j'ai fini ma marinière. Mon patron est en test actuellement. Donc bah voilà, marinière, il y a des fils, 2 fois plus de fils à rentrer. Et il y avait mon pull de Zia, deuxième du nom, avec un fil de mohair à la place d'un fil d'Eka. Enfin, fingering plus mohair à la place d'un fil d'Eka. Du coup, bah, il y a des rayures aussi sur ce pull, donc j'avais 12 000 fils à rentrer. Ça m'a un petit peu gavé, soyons clairs. 4 projets, c'était trop. Donc note à moi-même pour plus tard, dès que tu as un projet fini, tu rentres les fils aussitôt. Ça t'évite d'avoir 4 projets à faire en même temps et de devoir passer plus d'1 heure à faire ça. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais aller me poser un peu et tricoter un petit peu avec mon livre et j'essaierai peut-être de revenir vous parler plus tard. De toute façon, je viendrai avant la fin de la vidéo, c'est sûr. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va. En ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on verra comment ça va se passer pour la suite. Voilà.
se retrouve, on est mercredi. Donc ça fait une semaine que j'ai commencé cette vidéo et je viens de la clôturer. Je suis désolée si vous entendez mon ordinateur, il est en train de charger la vidéo, enfin d'importer la vidéo. Et ça fait un peu de bruit. Donc un petit mot pour clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé quand même, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup de cette couverture qui n'en finissait plus. Mais ça y est, elle est terminée. Enfin, elle est terminée, oui. La partie tricot est terminée, mais j'ai encore les petits pompons à mettre au bout parce qu'elle en veut. Donc quand j'ai commencé à filmer cette semaine, j'en étais là. Et j'ai tricoté tout ça. Ce qui représente quand même pas mal. Je vous ai mis une photo, enfin je vous l'ai filmée à plat. Elle est plus grande que moi, j'ai pas mesuré, je fais 1m72, elle est un peu plus grande, donc elle doit être dans les 1m75, 1m80 peut-être. Voilà. Donc elle ne fait pas la taille du lit de place, hein, mais on n'en est pas loin, et clairement j'aurais pas fait plus grand, j'en pouvais plus. J'ai utilisé... où est-ce qu'il est mon truc ? Là. Donc j'ai utilisé jusqu'au bleu les couleurs qui étaient prévues. Après il a fallu que j'aille repêcher un peu de laine dans les tons verts. Vert. Et j'ai fini par du jaune. C'est du mohair, quelque chose comme ça. Je ne crois pas qu'ils se mettent en veille. Sinon ça va tout faire bugger. Il va falloir recommencer tout depuis le début. Voilà, donc... elle est immense, donc je n'ai pas de fil à rentrer hormis le premier et le dernier. Il faut que je fasse les pompons. J'ai rentré les fils en fait au fur et à mesure. J'ai tricoté, là on voit par exemple, elle est lourde. Là par exemple, vous voyez, j'ai tricoté en fait, je tricotais le premier fil, enfin le début du fil, et quand je revenais sur le retour, je tricotais l'autre morceau du fil. Ce qui fait qu'en fait j'ai juste les petits morceaux comme ça à couper. Voilà. Voilà pour cette couverture qui représente l'arc-en-ciel de couleurs. J'ai un peu toutes les couleurs. Hein. Elle est vraiment très lourde à porter à bout de bras comme ça. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à couper les petits morceaux de fil et faire les pompons, mais ça ce sera pour plus tard. Déjà elle est terminée, la partie tricot est terminée, donc je suis bien contente parce que clairement j'en pouvais plus. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo et l'épopée de la couverture. Donc j'ai réussi à la terminer, je suis très contente. Je vais peut-être récupérer par contre mon Progress Keeper. Je ne sais pas où il est. Il est quelque part par là. Bon bref, je vais chercher après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle a été très axée couture de panier et couverture. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, je vous rappelle que vous avez toutes les notes sous la vidéo dans l'article de blog qui est associé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo quand vous la regardez sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous faites pendant que vous tricotez, pendant que vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous tricotez justement ou est-ce que vous faites autre chose? Voilà, vous savez bien que j'aime beaucoup ça, savoir ce que vous faites pendant que vous regardez les vidéos. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé et je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour un podcast. Bye bye!